Et coucou belles âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va aborder un sujet que j'aime beaucoup, c'est comment se découvrir médium, comment se reconnaître. Alors j'ai mis 10 petits points, ça veut dire qu'il peut en exister d'autres, mais des points qui me paraissent fondamentaux pour un petit peu décrypter ce qui peut se passer si vous avez une médiumnité qui est présente dans l'incarnation depuis votre naissance. Ou qui se développe, qui s'éveille à un moment donné. Pourquoi ? Parce que la médiumnité peut aussi se révéler après un accident, un changement fulgurant dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose qui est établi depuis l'enfance. C'est présent pour certaines personnes, mais pas forcément pour toutes les personnes. La première chose, c'est l'hypersensibilité. Si vous êtes hypersensible, parfois même on peut dire compter aussi les personnes qui ont de la dyslexie. Mais si vous avez une hypersensibilité, vous pouvez déjà penser qu'il y a un point fondamental qui peut marquer, qui peut montrer une forme de médiumnité. 2, c'est capter les rêves, avoir des informations par les rêves, avoir des rêves prémonitoires, avoir des communications avec les anges, le monde de l'au-delà par les rêves. Le 3e point, c'est avoir des facultés ésotériques, c'est-à-dire que vous allez être tourné vers certaines sciences occultes et avoir des facultés visionnaires, soit du futur, soit du passé, de lecture, de ressenti, de magnétisme. Ça peut montrer que là, vous avez une capacité de médiumnité. Être médium, c'est être un lecteur entre le monde des vivants et l'au-delà, et avoir la capacité d'être interprète des choses invisibles par communication, qu'elle soit au niveau de la clairvision, c'est-à-dire avoir des flashs ou voir un film qui est placé sur un autre plan vibratoire, entendre, avoir des pensées par la clairaudience qui ne sont pas sur le plan physique incarné, ou alors avoir le clair-senti, la clair-olfaction encore, ou la clair-connaissance. Voilà, ce sont les 5 facultés extrasensorielles que je développe. Il en existe d'autres aussi, il y en a 7 au total, mais je parle souvent des 5 premières pour vraiment parler de la structure, et en formation je vais au-delà pour parler de la globalité des facultés extrasensorielles. Ensuite, le 4e point, c'est savoir si vous êtes empathe. Forcément, un médium est centré sur les autres, beaucoup plus que lui-même. Il est tourné vers les autres et il s'occupe particulièrement de ce que les autres peuvent vivre, à tel point que parfois, il a du mal à être lui-même. Il est davantage dans les émotions et le plan énergétique de l'autre que lui-même. Donc c'est un travail qu'il a à faire de recentrage et d'ancrage dans une première partie de découverte de ses facultés, pour pouvoir bien gérer après les choses, pour faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Le 5e point, c'est avoir des retours positifs sur vos ressentis. Un véritable médium va capter certaines choses et dont il n'avait pas d'information au départ. Forcément, on peut capter tout un tas de choses, mais si vous n'avez pas le retour positif de la personne pour laquelle vous avez eu des ressentis, si à chaque fois on vous dit non, 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 alors forcément, il peut y avoir quelqu'un de mauvaise foi, ça peut arriver, parfois quelqu'un vienne vous voir, ou dans un échange, même si vous ne consultez pas, mais dans un échange, la personne vous dit non et se ferme, ça lui appartient. Elle peut aussi être dans le déni de ce que vous pouvez percevoir, parce qu'elle n'a pas envie d'aller gratter, voilà. Et j'invite souvent les médiums à ne pas être intrusifs. Je dis souvent, c'est comme quand on est gardien d'immeuble, quand on a des clés de chez les gens, on ne va pas forcément ouvrir la porte et forcer le passage. En tant que médium, depuis mon plus jeune âge, je n'impose pas, entre guillemets, mes ressentis et ma vision des choses ou ce qui peut m'être donné. Je veille à ce que la personne soit prête à entendre ou ait envie, un désir de partager ce que je peux avoir ressenti. Donc je demande intérieurement, je m'adresse à l'âme de la personne pour savoir si elle a une ouverture ou pas, mais en aucun cas je fais de l'intrusion ou de l'ingérence, parce que c'est extrêmement négatif de mon point de vue. Donc si toutefois
vous avez un retour positif sur ce que vous avez pu partager librement avec un tiers, à ce moment-là, c'est qu'il y a une voie de médiumnité qui peut être développée, parce que je rencontre aussi des personnes qui pensent être traversées par une pseudo-médiumnité. C'est pas forcément le cas. Donc le point concret, c'est le retour positif des éléments que vous avez pu transmettre. Le 6e point, on est très rapide dans l'analyse. Un médium, du fait qu'il ait une lecture intérieure qui passe par la clairvision, la clairaudience, par le contact des guides ou des défunts, on va avoir une lecture assez rapide des situations, on va demander, on va se centrer toujours dans l'intention du cœur et pas de pouvoir, avec vraiment ce qui est juste, au nom de la justesse et de la lumière de ce qui est juste pour les gens qui sont concernés, ou même vous-même, sans forcer, et on a une lecture assez rapide des éléments. Là, ça c'est une vraie base de médiumnité. 7e point, se savoir jamais seul. Avoir vraiment conscience qu'on est accompagné, guidé, qu'on peut s'améliorer et progresser dans notre vie, dans toute situation, avec l'aide des guides spirituels et des êtres de lumière qui nous accompagnent. Donc quand on est médium, on le sait, on le sent, on le vit, on ne fait qu'un avec le monde de l'au-delà et on n'est pas à convaincre sur ça. Bien sûr qu'on peut douter de notre capacité à bien harmoniser les choses, à bien les transmettre, mais du fait que les êtres de lumière sont présents et qu'on est accompagné, il n'y a aucun doute sur ça. Donc ça, on le sent, un vrai médium, il a les yeux qui s'ouvrent et dit non, là, je sais. Là, on ne peut pas me convaincre d'autre chose parce qu'on le vit et on a des preuves très concrètes jusqu'aux enquêtes et bien d'autres à être véritablement accompagnés. Le 8e point, avoir une lecture différente du monde matériel, c'est-à-dire qu'un tiers va vivre une situation et nous allons apporter une lecture plus spirituelle qui va permettre de désamorcer l'émotion négative et l'ego de la personne pour l'apaiser et lui apporter une lecture plus posée et plus intérieure. Le médium sait faire ça, il est accompagné par les guides à le faire et généralement c'est le but de la lecture spirituelle pour aider les gens à s'éveiller et à comprendre leur parcours de vie, leur parcours d'âme. Le 9e point, un médium est considéré comme quelqu'un de différent très tôt, assez jeune, ou à partir du moment où la médiumnité s'enclenche. Les gens ont du mal parfois, je dirais la globalité des gens, l'ensemble des gens autour a une difficulté à comprendre un petit peu le point de vue qui est souvent ce qu'on appelle barré ou qui est plus spirituel. Justement, au plus vous allez apparaître comme quelqu'un de différent, au plus ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui est à développer. Et le 10e point, c'est le besoin de solitude. Un médium a besoin de se retrouver, il a besoin de spiritualité, de contact à la nature, il a besoin de sagesse, de profondeur dans son rapport avec les autres et il n'aime pas les choses superficielles, il a besoin d'être dans une forme de solitude pour se retrouver et de vivre des moments vrais, des relations vraies et être avec une forme d'authenticité de lui-même et de rapport à l'autre. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur ces petits points pour savoir si vous vous révélez en tant que médium. Beaucoup se posent la question et je suis ravie de pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo, à liker et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.